Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans cette émission du rappel de l'actualité sur Gabon News. C'était ouf de soulagement pour les malades. Ce mardi, le syndicat national des personnels de santé a décidé de lever son mouvement de grève puisque le dialogue a repris avec les autorités compétentes. Plus de précisions avec le président de ce syndicat dans ce reportage de Patrick Charvery sur les images de Justin Bitegui. Plus de 2 semaines que le personnel des hôpitaux du Gabon avait rangé leurs blouses au placard. Et pour cause, le non-paiement de la PIP, prime d'incitation à la performance. Même le service minimum n'était plus effectué. Après concertation avec les dirigeants, la sérénité semble être revenue. Nous avons suspendu notre mouvement de grève tout en continuant les travaux avec le cabinet du président parce qu'il nous avait quand même promis nous payer dans les meilleurs délais et qu'il était de notre devoir de mettre à disposition du cabinet la liste nominative de nos agents. Ce travail sera clos tout à l'heure et nous allons transmettre le dossier. Pour le président, c'est que d'ailleurs il a fustigé notre attitude qui consistait à priver les Gabonais de leurs soins, tout en reconnaissant quand même que nous avons eu raison de nous manifester. Le patron du SYNAPS dit être patient et attend que le délai qui leur a été fixé soit écoulé. Nous sommes au 19, on avait dit du 18 au 24, donc nous sommes encore dans les temps. On aura la possibilité de faire le bilan le samedi parce que je vais convoquer une assemblée générale pour que le personnel et nous échangeons sur la question. On va tous ensemble faire le bilan et puis on va apprécier. Mais que les Gabonais comprennent que nous avons repris le travail, ils peuvent se pointer à l'hôpital. On retient tout de même qu'une épée de Damoclès est toujours suspendue jusqu'à ce que la fameuse PIP soit versée au personnel de santé. Les membres du jury du bac de 2014 ont tenu une conférence de presse ce mercredi à l'université Omar Bongo. La dite conférence portait sur le refus de signer les différentes attestations au baccalauréat des élèves ayant obtenu la moyenne de 8 sur 20 et qui ont été déclarés admis. Plus de précisions avec Marvin Beride et Justin Bitegui. Non et non à cette violation flagrante des textes. Ils disent non à la décision qui avait été prise par le professeur Léon Zouba, ministre de l'Éducation nationale, le 13 août dernier, laquelle décidait d'octroyer le baccalauréat aux élèves ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 8 sur 20. Les membres du jury refusent catégoriquement de signer les attestations parce que prônant pour l'excellence. Le président, s'inspirant d'une fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi, s'était insurgé contre la médiocrité et contre la paresse. Le président nous a appelé les Gabonaises et les Gabonais à être des fourmis travailleuses. Et voici que dans le même temps, son ministre de l'Éducation nationale organise la médiocrité. Le mot est lâché, on prône l'excellence ici et on refuse la médiocrité. Nous avons réagi le lendemain quand nous avons été appelés à signer ces attestations de baccalauréat. Nous avons adressé un courrier à la direction générale des examens et concours, notamment à madame la directrice du baccalauréat, pour lui signifier notre refus ferme. Je dis bien refus ferme à ne pas signer, à ne pas être complice d'une telle médiocrité. Donc nous ne signerons pas ces attestations de baccalauréat. Les membres du jury du bac 2014 et le SNEC restent déterminés à se battre pour l'excellence et combattre vivement ce qui ternit la crédibilité des études en terre gabonaise. Le gouvernement gabonais dit également non au bac des recalés session 2014. Cette décision du Conseil des ministres prend le contre-pied de celle qui avait été prise le 13 août dernier par le ministre Léon Zouba lors d'une conférence de presse octroyant ce diplôme aux élèves ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 8 sur 20. Mais les acteurs du système éducatif gabonais s'insurgent de ce retournement de situation. Les explications de Patrick Charvery. Ils ont pris d'assaut la cathédrale Sainte-Marie de Libreville. Ce sont les élèves qui avaient été déclarés admis au bac 2 avec une moyenne supérieure ou égale à 8 sur 20. Avec certains de leurs parents et les acteurs de l'éducation, on s'indigne. Voilà un chef de l'État, le 4 décembre, qui prend la décision de surseoir les réformes querellées. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons encore
dans les réformes querellées, qui ne veut plus exister après suspension du chef de l'État. Parce que je n'ai pas entendu notre communication du chef de l'État qui disait qu'on a levé la suspension. Marcel Ibama appelle à la responsabilité du gouvernement, celle d'accorder le second tour à ces élèves qui avaient été déclarés admis par le professeur Léon Nzouba, ministre de l'Éducation nationale. Le ministre est déplacé personnellement ici, du jamais vu. Il est venu s'agenouiller ici à Sainte-Marie. Nous avons les images, nous avons le film. Il a dit que vous n'allez plus passer le deuxième tour. Si vous avez 8 et plus, vous avez déjà le bac. Nous avons accepté. Mais nous sommes étonnés. Quand la télévision vient nous dire que non, pour avoir le bac, il faut avoir une moyenne 12. Après avoir suivi les épreuves de la première partie et de la deuxième partie du bac. Or, nous n'avons subi que la première partie des épreuves. La conférence de presse tenue hier à l'université Omar Bongo par les membres du jury du bac 2014 et ceux du syndicat national des enseignants-chercheurs a eu raison de la décision du ministre de l'Éducation nationale du 13 août dernier. Dans la suite de ce rappel de l'actualité, la route est un facteur de développement, a-t-on coutume de dire. Jean-Boniface Assélé l'a compris, il œuvre pour le bien-être de ses prochains en créant des routes pour la libre circulation des personnes et des biens. Nos reporters l'ont surpris en pleine action au quartier Bellevue 2 pour joindre le B2, c'est à Libreville, et c'est un reportage de Marcel Sanga. Être heureux, c'est se soucier les uns les autres. Être civilisé, c'est travailler ensemble en vue de créer une vie meilleure pour ses semblables. C'est ce que nous fait comprendre cet homme, le général Jean-Boniface Assélé. Il supervise les travaux de création des voies secondaires dans certains quartiers de la capitale gabonaise. La route était un peu basse. À cause du marécage, nous avons relevé le niveau et nous allons certainement garder certains ouvrages d'art, mais nous allons faire les autres. Ici, en présence de ces engins, il donne quelques instructions pour mener à bien les travaux. Tu prends ton bulle, hein? Tu viens ici. Ouais. On va essayer de pousser ça encore un peu. Tu pousses d'abord ici, on va charger. Ouais. Tu retournes, tu pousses ici, on charge. C'est-à-dire c'est là où nous allons faire l'ouvrage. D'abord l'autre. Lui là on va le laisser, il va fonctionner pour l'eau pendant que nous faisons celui-là. Mais que l'eau ne nous embête pas. Donc il faut canaliser, compacter correctement. C'est du sable, ça peut nous embêter. Mais il faut véritablement compacter là. Donc tu prends le bulle, tu pousses là, hein, tu laisses partir la base. On met du sable, on compacte, et là aussi tu fais la même chose. L'homme fait preuve d'humanisme envers ses semblables. Il trouve son bonheur en celui des autres. Pour lui, tout n'est que vanité et on n'emmène rien avec soi une fois sa mission accomplie sur terre. Lieu de théâtre où l'homme s'en va après avoir joué son rôle. Par ailleurs, pour être plus proche des populations de sa circonscription politique, l'honorable Vincent de Paul Ngonjou a invité les populations de sa zone au repas de l'indépendance dans le cadre des activités marquant la célébration des 54 ans d'accession du Gabon à la souveraineté internationale. Reportage de Kenny Ongori, Marcel Songa sur les images de Justin Bitegui. À l'occasion de la célébration du 54e anniversaire de l'indépendance du Gabon, le député du premier siège du 3e arrondissement a invité les populations de sa circonscription politique à un repas pour célébrer ensemble cet événement. Nous fêtons aujourd'hui le 54e anniversaire de l'indépendance. Donc à cet effet, j'ai convié des notables, des jeunes et des femmes pour que nous puissions nous réjouir pour cette manifestation. Ça me permet également de rencontrer des populations pour lesquelles je n'ai pas pu rencontrer ces derniers temps. Une fête marquée par des déguerpissements dans cette zone, mais Vincent de Paul Ngonjou joue l'apaisement, prône le développement et la cohésion. Vous savez que ces derniers temps, l'actualité dans notre quartier, c'est le déguerpissement des populations. Suite au développement de notre quartier, avec l'ouverture de différentes voies qui vont se faire. Certains le prennent bien, d'autres le prennent mal, mais je dis écoutez, il faut bien accepter le développement pour que demain, les populations qui resteront dans ces différents quartiers pourront avoir un bien-être. Pour les présents, ce geste les rapproche davantage de leurs élus et les réjouit. À travers notre honorable député, vous voyez, il essaye de faire un effort pour nous, pour sa population. Déjà,
il est proche, ça prouve qu'il est proche de ses électeurs. Et c'est une joie de se retrouver le jour de l'indépendance. L'an 54 de l'indépendance du Gabon a été célébré avec faste au domicile du député du premier siège du 3e arrondissement de Libreville. Un moment de réjouissance inoubliable selon les riverains. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. Restez en compagnie de l'actualité sur www.gabonnews.com. Je vous retrouve vendredi prochain, même heure sur Gabon News.